je suis très contente de t'avoir avec nous. Moi aussi, c'est un plaisir. Tu es actuellement en Master 2 ? C'est ça, en Master 2 à l'IAE de Montpellier. D'accord. Si tu veux bien te présenter pour les auditeurs. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Louis Sigler, je suis étudiant à l'IAE de Montpellier en Master 2, Management de projets innovants. Et à côté de ça, je suis chargé de mission à Pépite LR, donc, que je présenterai sûrement un peu plus tard, donc en tant qu'alternant. D'accord, super. Justement, c'est quoi le Pépite LR ? Alors Pépite LR fait partie du coup du réseau Pépite. Pépite est une structure qui accompagne les étudiants à entreprendre, donc à travers plusieurs volets. Donc un volet de sensibilisation pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat et à l'esprit d'entreprendre, et un deuxième volet qui porte sur l'accompagnement des étudiants qui ont un projet, donc à travers des rendez-vous d'accompagnement, des espaces de coworking à leur disposition, des cours et des ateliers en entrepreneuriat. D'accord, comment ça marche concrètement ? Concrètement, un étudiant donc, qui est intéressé par Pépite, donc, qui a une idée ou un projet de création, candidate sur notre plateforme en renseignant un dossier. Et suite à ce dossier, il est auditionné à un jury qui va lui attribuer ou non le statut national étudiant-entrepreneur. Et grâce à ce statut, il va pouvoir accéder donc à notre offre, donc suivre les cours, les ateliers, les rendez-vous d'accompagnement, accéder à nos partenaires et aux espaces de coworking. 2 parcours possibles, 2 statuts différents ? Alors voilà, il y a 2 programmes, entre guillemets. Il y a le programme de base qui est le statut national étudiant-entrepreneur. Donc on pourrait le représenter par le statut de sportif de haut niveau, qui permet d'avoir une reconnaissance un peu dans l'écosystème, donc dans notre cas dans l'écosystème entrepreneurial, et qui permet donc également de substituer son alternance ou alors son stage, et permet d'accéder à toute notre offre que j'ai expliqué précédemment. Et il y a le D2E. Donc le D2E, c'est le diplôme étudiant entrepreneur qui va permettre un accompagnement un peu plus poussé à des étudiants ou à des jeunes diplômés d'accéder au programme Pépite pour avoir, en plus de l'offre que j'ai énoncée avant, un double coaching par des experts du domaine dans lequel ils souhaitent entreprendre, et par des coachs académiques de leur établissement. Imaginons j'ai une alternance ou un stage par exemple, et en même temps je suis le projet Pépite. Est-ce que ça pourrait être trop ou ça pourrait rentrer dans le timing, disons ? Non, c'est jamais trop, parce que quand on souhaite entreprendre, en général on y consacre du temps, donc la plupart du temps c'est du temps sur du temps libre, du temps personnel, donc non, Pépite s'adresse aux étudiants, donc c'est tout à fait normal d'être à la fois étudiant et entrepreneur grâce à Pépite, parce que justement il permet un format qui permet d'entreprendre à côté des études. Après, on va prendre l'exemple lorsqu'on a un cours qui est organisé par Pépite, et qu'il est de, je sais pas, à 14h à 17h, et qu'on a un autre cours qui se passe en même temps dans l'établissement, on va pas pouvoir être à l'un et à l'autre en même temps. Donc là, pour le coup, il va falloir faire un choix et éventuellement demander au professeur, si ça le dérange pas, de venir au cours de Pépite. Sachant qu'il a son attestation d'étudiant entrepreneur, donc c'est pas que il va faire je sais pas quoi, c'est pas parce qu'il a piscine, c'est parce que voilà, il sera bien à un événement de Pépite pour son projet. Voilà. D'accord. C'est des leçons ou des entretiens, des coachings ?
Alors il y a deux choses du coup. Il y a les coachings, donc ça c'est des rendez-vous individuels en général, où on va recevoir l'étudiant, on va lui demander voilà, quelles sont ses problématiques, etc. On va essayer d'y répondre, on va essayer de le guider et de le diriger pour qu'il développe son projet au mieux. Donc qu'on le mette en relation avec des partenaires, qu'on le conseille sur certaines choses. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être en position un peu de mentor, de coach, pour les accompagner dans le développement de leur projet. Donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, donc c'est plus théorique, entre guillemets, théorique ou pratique, mais pas forcément de manière individuelle, grâce à des ateliers. Donc ça va être des ateliers par exemple sur le business model, où il y a un intervenant qui va présenter qu'est-ce que le business model, et une deuxième partie en général où les étudiants vont essayer de travailler sur leur business model à eux. Et du coup il y en a dans différents domaines, tels que la comptabilité, tous les aspects financiers, les aspects juridiques, voilà. On essaye de couvrir l'ensemble des aspects de la création d'entreprise. Alors ce qu'on propose n'est pas obligatoire, à part les rendez-vous d'accompagnement pour pouvoir guider au minimum les étudiants entrepreneurs. Mais pour ce qui est des cours et des ateliers, c'est vraiment flexible. Un étudiant qui a des lacunes dans un certain domaine, il y a un atelier sur ce domaine-là, il va pouvoir aller faire l'atelier. En revanche, imaginons il est juriste, il fait des études de droit, il s'y connaît en droit et il n'a pas envie de suivre les ateliers qui sont sur le RGPD par exemple, il ne sera pas obligé de le faire. Nous on propose un service qui est gratuit et c'est à l'étudiant entrepreneur de choisir vraiment ce qu'il souhaite faire et avoir. D'accord. Et le profil de l'étudiant type qui prend le parcours Pépite, c'est lequel ? Nous, on cible vraiment l'ensemble des étudiants qui ont une idée ou un projet. Et on a vraiment des étudiants, donc, que ce soit de la filière sport, de la filière management, de la filière chimie, agro. Voilà. On a vraiment tout un panel d'étudiants entrepreneurs. On couvre l'ensemble du territoire et il n'y a pas vraiment de profil type en fait aux étudiants entrepreneurs parce qu'ils sont de tout horizon. D'accord. Et quand tu parles d'idée, ça veut dire que même juste avec une idée, si je l'explique bien, on pourrait me proposer un projet entrepreneurial qui a à voir avec cette idée. Voilà, nous, la condition pour candidater au statut national étudiant entrepreneur, c'est d'être motivé et d'avoir une idée. Une idée, c'est quoi ? C'est on vient d'avoir une idée comme ça, on ne sait pas comment la développer. Justement, c'est là où Pépite prend son sens. Pour faire développer cette idée, la faire devenir dans un premier temps un projet, et on va les accompagner tout le long et ensuite ça va devenir un projet et le projet on va pouvoir l'accompagner vers l'association ou l'entreprise. Dans tout ça, moi je suis chargé de mission, chargé d'accompagnement, voilà, il y a différents noms, étudiants entrepreneurs. Donc je m'occupe d'accompagner les étudiants entrepreneurs qui sont sous le statut national étudiant entrepreneur. Donc je m'occupe principalement des rendez-vous d'accompagnement avec eux. Et après, à côté de ça, j'accompagne donc l'ensemble de l'équipe Pépite pour l'organisation des ateliers, contacter les intervenants, gérer certains événements comme les after-work qu'on organise, et voilà, participation à des concours de création d'entreprise tels que le créathlon, etc., etc. Voilà, après, je reste en support de l'équipe pour tout le reste. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'est le créathlon ? Oui, le créathlon, c'est un concours de création d'entreprise, si je peux appeler ça comme ça, où des étudiants qui ont une idée ou des étudiants qui souhaitent rejoindre une idée ont la possibilité de travailler ensemble en petits groupes pour essayer de faire émerger
quelque chose, un projet plus avancé, une entreprise ou autre, en un temps défini. Donc il y a certains triathlons qui se passent sur une journée, d'autres sur 2, d'autres sur un week-end, comme le Startup Weekend par exemple. Et l'objectif, c'est on part avec une idée ou un petit projet, et à la fin du temps, on est capable de présenter, pitcher son projet qui est bien plus formalisé, pour lequel il y a eu plein d'idées qui sont venues, du brainstorming, plein de choses qui ont émergé de cette idée de départ. Du coup, quand tu entends des idées, c'est quoi les points faibles, disons, les plus constatés, ou les prénotions ou des idées préconçues qui pourraient bloquer le développement des idées. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé à vendre ses dessins sur le marché de l'art, mais il pense que l'art ça vend pas, et du coup il sait pas trop comment mettre en valeur son projet. À ce type de cas, de situation ou de personne, tu lui dirais quoi? Comment ça serait la meilleure manière de pitcher son projet ou de lui faire croire lui-même en son projet en fait? De construire le c'est pas possible, ça prend trop de temps, ah mais non c'est trop compliqué. D'accord. Dans un premier temps, en fait, il faut travailler sur la posture de l'entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est pas forcément inné. En fait, là du coup je vais représenter Pépite. Pépite organise le semestre. En fait, l'accompagnement se passe sur un an, renouvelable. Sur l'année, il va y avoir une première partie justement qui va aider là-dessus, sur la posture de l'entrepreneur, le mindset, la motivation, l'attitude envers l'entrepreneuriat. Ça sera plus un peu un premier semestre orienté sur l'humain et la personne, l'humain et l'idée on peut dire, et le deuxième semestre ça va être orienté un peu plus business, avec donc là de l'idée au projet, du projet à l'entreprise. On va plus parler de financement, on va plus parler de choses chiffrées, on va dire. Donc voilà. D'accord. Du coup, c'est une façon cyclique de procéder qui permet d'abord de faire un état des lieux, disons, et ensuite procéder avec tout ce qui est concret, avec les chiffres, avec le marché et tout ça. Voilà, et ce travail préalable, entre guillemets, qui est sur, pardon, sur la posture de l'entrepreneur, permet de ne pas s'effondrer au deuxième semestre, en fait, quand on va faire l'étude de marché, par exemple. En fait, donc l'étude de marché, c'est quoi? On va réaliser une étude pour voir si le projet intéresse, globalement. Et ça arrive souvent que les entrepreneurs font face à un mur parce qu'ils ont une superbe idée selon eux dans leur tête. Ils sont ultra motivés, et quand ils font leur étude de marché, ils voient que ça intéresse pas grand monde. Et là, du coup, c'est compliqué, et ils peuvent rapidement abandonner. Si on fait ce travail sur l'humain avant, justement, pour pas qu'il se dévalorise, pour qu'il ait confiance en lui, en son projet, etc., et pour nous, la première étape est vraiment nécessaire pour travailler et forger un peu l'humain à l'entrepreneuriat, pour ensuite qu'il soit prêt en termes de business. Un entrepreneur écologique, ça existe? Oui, c'est, selon moi en tout cas, c'est possible, parce qu'un entrepreneur peut tout à fait rentrer dans la logique de l'écologie, de par ses actions, de par sa mission, de par sa raison d'être. En fait, je pense qu'il peut être entièrement écologique. Enfin, pas lui, mais développer une démarche écologique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de projets qui allaient dans ce sens, ou d'entrepreneurs engagés dans l'écologie? Oui, on en a beaucoup. Un typique que je peux donner qui a gagné le prix Pépite 2021, c'est le projet Pimp Up.
donc créé par Manon et Anaïs, qui est finalement un projet, alors elles expliqueront mieux que moi, mais qui lutte contre les déchets alimentaires. Et du coup, pour moi, ça, c'est un projet qui est clairement écologique, en fait, quelque part. Alors, du coup, il faudra proposer des candidatures pour accéder au projet Pépite. Pour pouvoir être considéré comme étudiant entrepreneur, pour avoir le statut national étudiant entrepreneur ou encore faire partie du diplôme étudiant entrepreneur, oui, il faut déposer sa candidature. C'est une candidature qui est officielle auprès du ministère et pour lequel en fait l'étudiant ou l'étudiante va se présenter, va présenter son projet, va présenter ses motivations et une fois qu'il aura déposé ce dossier, la candidature sera analysée et acceptée ou pas à Pépite. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être valorisé dans le CV ? Carrément, oui, on essaye vraiment de le mettre en valeur parce que l'étudiant entrepreneur va beaucoup apprendre quand il va être à Pépite parce que, entre guillemets, il a été étudiant toute sa vie. Entrepreneur, c'est quelque chose qu'il va découvrir, c'est quelque chose qui va beaucoup apporter en termes d'organisation, en termes d'autonomie, en termes de plein de choses finalement. Et ils vont avoir plein d'expériences, plein de connaissances et de compétences qu'ils vont acquérir grâce au dispositif Pépite, que ce soit avec les cours, les ateliers, les rendez-vous d'accompagnement ou même le travail personnel et le travail en individuel va beaucoup leur apporter et qui pourront valoriser. Et c'est clairement quelque chose qu'on peut mettre dans un CV. Il y a quelques années, en fait, Pépite, c'est pas très vieux. Il y a quelques années, on disait, moi je suis étudiant entrepreneur, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire, ce que c'était. Maintenant, dans l'écosystème, on sait ce que c'est que Pépite. Quand on va voir un incubateur, par exemple, un incubateur, c'est une structure qui accompagne les projets, mais plus avancés. Et qu'on dit, j'ai été étudiant entrepreneur avant, et ça va faciliter la démarche pour intégrer ces incubateurs. Donc non, c'est quelque chose qu'on peut carrément valoriser. Et Pépite travaille actuellement sur un référentiel de compétences pour justement faire valoir ces compétences de manière officielle pour pouvoir vraiment les mettre en avant de façon officielle. Ça arrive d'abandonner ? Ça arrive, oui. Alors, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui vont abandonner un projet mais qui vont pivoter vers un autre projet. Donc ils vont rester dans cette démarche d'entreprendre et poursuivre en fait poursuivre dans un autre projet. Et il y en a d'autres qui vont se rendre compte que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour eux parce que il y a des avantages à entreprendre, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, etc. etc. Et il y en a certains, ils sont pas faits pour ça. Et ils s'en rendent compte, et ils se disent, finalement, le salariat me convient très bien. Donc oui, ça arrive d'abandonner. Et je pense qu'il faut pas voir ça comme un échec, parce que quoi qu'il arrive, on aura appris, on aura vu des choses, on aura été enrichi, et que voilà, ça arrive d'arrêter une activité. D'accord. Je pense qu'on est tous un peu plus curieux par rapport à ton parcours, ce que tu as fait avant d'arriver ici. Du coup, je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Donc, après avoir obtenu un bac S au lycée, je me suis dirigé vers l'informatique. C'est un domaine qui me plaisait pas mal, pour lequel il n'y avait pas de problème, que ce soit financièrement ou même en termes de chômage, etc. Donc je me suis dit, let's go partir dans ce domaine. Donc je suis allé à l'IUT de Montpellier, où j'ai fait 2 ans là-bas, où j'ai appris tout ce qui était informatique, etc. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Malheureusement, je me voyais pas vraiment coder toute ma vie.
à être derrière un ordinateur, à taper des lignes de code. Et c'est là que je me suis un peu... Alors en fait, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et un ami m'a parlé de l'IAE de Montpellier, qui en fait adoptait la posture un peu plus managériale des projets, et l'IAE recherche des profils double compétence, donc venant de divers horizons mais techniques. Et donc moi, avec mon profil technique, je me suis dit c'est super intéressant d'aller à l'IAE, parce qu'au moins j'obtiendrai la double compétence, la compétence informatique et managériale, donc que je suis venu chercher à l'IAE. Et donc l'IAE m'a donné cette optique et cette vision un petit peu managériale. Et c'est là que je me suis intéressé un petit peu à l'entrepreneuriat aussi. J'ai fait différents stages au sein d'incubateurs, au sein d'agences dans l'entrepreneuriat. C'est aussi là du coup que j'ai fait mon alternance chez Pépite. Et tout en poursuivant un peu mon cursus donc, de l'IAE en licence, donc management des sciences et technologies, puis en master management de projets innovants, c'est là que j'ai découvert un peu tout un aspect sur l'innovation, la gestion d'entreprise, la gestion de projet, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, de travailler en mode projet, à essayer de créer des produits, à essayer de créer des entreprises, qu'elles soient viables, et travailler vraiment sur tous les aspects, que ce soit marketing, juridique, comptable, etc. etc. Et du coup voilà, j'en suis là aujourd'hui, donc à terminer mon master 2, donc en management de projets innovants. Et voilà globalement pour mon parcours. Donc pour récapituler, un parcours scientifique et informatique au départ, et un parcours plus de manager et plus d'accompagnateur, de coach en entrepreneuriat, à travers mes stages et mon alternance. D'accord. Et avec cette vision d'ensemble, tu te diriges vers où maintenant ? Mon projet n'est pas encore ficelé à 100%, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça arrive de changer. J'ai beaucoup d'idées, j'aime plein de choses et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et ce qui est cool, c'est que mon master me permet énormément de choses, parce que du coup j'ai vraiment un spectre qui est assez large dans tout ce que je peux faire. Je vois des camarades à moi, des amis à moi qui sont dans le master actuel, dans différents domaines, que ce soit en tant que chef de projet, président d'association ou autre, et moi qui suis en accompagnement de projet. Je vois que ça ouvre beaucoup de portes. Maintenant, du coup, ça sera à moi de choisir. J'ai pour projet de partir au Canada en septembre, et d'être vraiment à l'écoute d'opportunités. Donc que ça soit travailler dans une start-up, que ça soit travailler dans un grand groupe, ou encore dans vraiment l'écosystème d'accompagnement entrepreneurial. Je me ferme pas de porte. Il y a vraiment plein de choses qui m'intéressent. Donc voilà, je sais pas encore à quel poste, que ce soit en tant que product manager, en tant que développeur no-code. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Coach, enfin voilà, il y a plein de choses, et je resterai du coup à l'écoute d'opportunités pour voir ce qui s'offre à moi. Super. Une petite dernière question un peu curieuse. Salariat ou entrepreneuriat, les pros et les contres, selon toi ? Alors, le salariat pour moi, c'est bien si tu vas rechercher de la sécurité financière. C'est bien si tu vas rechercher des vacances, entre guillemets. C'est bien si tu as envie de travailler d'une heure précise à une heure précise, et le soir t'es tranquille, le soir tu reçois pas d'appel du boulot, tu sépares vraiment la vie personnelle et professionnelle, selon moi.
Bon, ça va dépendre des postes, hein, encore une fois, mais globalement, c'est ça. Mais par contre, du coup, on va travailler pour quelqu'un d'autre. On sera la majorité du temps rémunéré au temps et pas l'effort fourni, entre guillemets. Encore une fois, il y a certains jobs qui sortent de cette règle. Par exemple, les commerciaux, voilà. Mais de manière générale, on est payé à l'heure. Et je réfléchis. Voilà. Et par rapport du coup à l'entrepreneuriat, il y a de grosses perspectives entre guillemets. On a possibilité de travailler pour soi, de travailler dans quelque chose qui nous correspond vraiment. On va pouvoir impacter vraiment le monde, la société, son entourage, vraiment comme on a envie. Mais par contre, du coup, il y a aussi des aspects négatifs. On va beaucoup travailler pour pouvoir développer quelque chose. On va avoir beaucoup de stress parce que beaucoup de choses vont reposer sur notre entreprise et la moindre erreur peut faire perdre cette entreprise. Donc ça peut être un peu délicat. Voilà, là faut pas compter les heures, faut pas compter les vacances, etc. Du moins au début, parce qu'on commence tous entre guillemets en bas de l'échelle et face à l'entrepreneuriat, sans parler d'argent à investir dans l'entrepreneuriat, tout le monde est plus ou moins égaux et c'est à chacun d'avoir la hargne, d'avoir la motivation et la détermination de vouloir entreprendre pour pouvoir réussir dans ce domaine. Et voilà. Merci pour ces mots, pour cette orientation. On se demandait par rapport au projet Pépite, parce que j'ai cherché, je me suis informée, et du coup il manquait un peu de contenu par rapport à ça sur nos réseaux, pour encourager aussi les étudiants à se dire j'ai une idée et je peux être accompagnée en fait pour cette idée, planter mon noyau et le faire fructifier. Et puis oui, suivre et comprendre aussi le parcours des autres et de chacun, c'est ce qui peut motiver et inspirer les personnes. C'est pourquoi je te remercie de ton temps et de nous avoir bien guidés, expliqué c'est quoi le projet Pépite. Et ce fut un réel plaisir. J'espère que du coup cette présentation a été assez claire. La petite anecdote, c'est pour moi c'est la première fois que je réalise un podcast. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et voilà, oui, en espérant que ça fasse un petit peu de com à Pépite. Donc Pépite essaye de se développer justement comme ça, à travers les établissements, à travers un petit peu de communication sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, on en est au début et on a besoin de personnes comme toi ou d'ambassadeurs de Pépite pour pouvoir en discuter un peu et le partager autour de soi pour en faire bénéficier un grand nombre d'étudiants entrepreneurs. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir pour moi et donc merci à tous de nous avoir écoutés et puis au plaisir d'échanger.